Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast dédié à l'exploration des mécanismes du corps humain et à l'amélioration de la performance physique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur capacité motrice, notamment la proprioception. Nous verrons ensemble ce qu'est la proprioception, pourquoi elle est si importante et comment nous pouvons tous l'améliorer. C'est parti. Bah déjà, je pense qu'il faut définir qu'est-ce que c'est la proprioception. Parce que c'est quelque chose qui est un peu problématique, si on peut dire, c'est que la définition amène à des biais méthodologiques dans l'entraînement. En fait, la propriose, c'est tout simplement la capacité du corps à ressentir et à contrôler la position et les mouvements de ces différentes parties dans l'espace et dans le temps. Donc, en gros, c'est la conscience qu'on a de notre propre corps. Ça induit et ça inclut la perception de la position des articulations. Donc, ça, c'est très intéressant. On va voir juste après. Des mouvements et de l'équilibre général du corps face à la gravité. Sans qu'une proprioception soit efficace, les mouvements qu'on va faire, ils vont être maladroits, on va diminuer nos capacités de coordination motrice, et c'est ce qui peut éventuellement amener à augmenter le risque de blessure et surtout à être moins efficace sur le terrain. Et là, on est préparateur physique, tous les trois. La proprio, c'est le ciment, en fait. Elle est cruciale pour tous les aspects de la performance physique, que ça soit pour un athlète de haut niveau ou pour une personne lambda qui cherche simplement à améliorer, on va dire, sa mobilité au quotidien, sa motricité au quotidien, être plus à l'aise avec son corps. Ça permet, en fait, la proprioception, elle permet de créer une carte virtuelle de notre corps, au même titre qu'un GPS, et de toutes les parties du corps. Et ce qui est essentiel, pour naviguer efficacement dans notre environnement. Ce qui serait intéressant, ça serait de définir plus précisément quels sont les éléments constitutifs du système proprioceptif. C'est intér- Sébastien? c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on a tendance à catégoriser la proprioception uniquement au niveau des récepteurs, au niveau articulaire, etc. En disant je fais des étirements, je fais de la proprio, je fais des rotations articulaires, etc. Je fais de la proprioception. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le système proprioceptif, il est composé de trois grandes parties. Le cerveau, la moelle épinière et les terminaisons nerveuses périphériques. Et ces trois éléments travaillent ensemble pour envoyer, recevoir et interpréter les informations sur la position et le mouvement du corps, comme tu l'as expliqué juste avant. Je vous renvoie sur la boucle sensorimotrice ou la boucle perception-action pour revoir, on va dire, l'ensemble de ces différentes étapes. Donc, par rapport à ce que tu as évoqué, les récepteurs proprioceptifs sont des détections sensorielles situées dans les muscles, les tendons et les articulations. Pour vous donner un ordre d'aperçu au niveau des différents récepteurs, on aura les mécanorécepteurs qui signalent les mouvements, la tension et la vitesse de mouvement et sont essentiels pour ajuster les mouvements et maintenir l'équilibre. On aura une deuxième grande catégorie, à savoir les barorécepteurs, pardon. Eux, ils vont permettre la pression, en particulier dans les pieds et les mains, jouent un rôle clé dans l'équilibre et la dextérité. On aura également les chémorécepteurs qui sont sensibles aux changements chimiques dans les tissus, par exemple l'estomac. On aura également les thermorécepteurs qui permettent de détecter la variation de la température. Et, grand oublié dans l'entraînement, c'est les nocicepteurs. Ils détectent les stimuli nocifs ou douloureux, souvent appelés récepteurs de la douleur. À tort, parce qu'en fait, les nocicepteurs sont plutôt des récepteurs liés à la menace plutôt qu'à la douleur. Et en fait, on l'a dit précédemment, la proprioception permet au cerveau de créer une carte virtuelle de notre corps qui est essentielle pour naviguer efficacement dans notre environnement. On imagine du coup une carte routière, comme on l'a dit avant, ou une carte GPS. Un objectif est de savoir tester et identifier les propriocepteurs qui donnent des éléments de la carte du corps dans l'espace et le temps la plus floutée. Cela de manière à cibler au plus en fonction des besoins individuels de la personne en termes de clarification de la carte. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de faire le transfert justement avec le terrain et justement la proprioception dans la performance sportive, ou on va dire plus la performance sportive, mais également motrice, la capacité à bien bouger. Ouais, complètement. Ça a un gros impact. Souvent, tu vois, on parle des différents propriocepteurs, mais de manière très théorique, on oublie ben, quand on en a besoin sur le terrain et comment on peut aller stimuler ça et qu'est-ce que ça va induire sur le terrain. Il y a aussi un des grands oubliés de la famille des récepteurs. On oublie souvent les photorécepteurs, tu vois. Donc, j'en parle quand je dis on oublie souvent. C'est même nous, on oublie souvent de les citer. Et pourtant, ils font partie aussi de quelque chose d'intéressant à exploiter. Au niveau de la performance, la proprioception, tu vois, je pense qu'elle joue un rôle crucial dans la performance athlétique et notamment la prévention des blessures. Parce qu'une bonne proprioception, on sait que ça va améliorer la coordination. Ça va améliorer mais aussi la précision des mouvements et la stabilité. Et par exemple, tu prends un athlète qui court, sa proprioception, elle va l'aider à ajuster sa foulée en fonction du terrain et à éviter les blessures en adaptant rapidement les mouvements.
Et donc, tout ce qui va être exercice de restauration de la mobilité, ils vont être particulièrement efficaces pour améliorer la fonction proprioceptive notamment. Ces exercices, tu vois, ils vont cibler les zones autour des articulations, et c'est là où on va retrouver la densité des terminaisons nerveuses qui est la plus élevée afin de stimuler les récepteurs proprioceptifs et améliorer en fin de compte la coordination globale. Je ne sais pas si toi, Romain, tu pourrais nous donner quelques tips techniques, tu vois, comment on pourrait travailler autour de la proprioception là sur le terrain. Bah, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout qui a été dit jusqu'à présent, on commence à imager un peu tout ce qui va être réalisable. Et pour rester très simple et très proche du terrain que peuvent expérimenter les préparateurs physiques et les coachs sportifs et les kinés, on a dit qu'au niveau des articulations, c'est là où il y avait le plus de récepteurs, là où il y a le plus de terminaisons libres, et c'est là où c'est le plus élevé en fait. Ce qui veut dire que les exercices de mobilité articulaire, ils sont essentiels. Ils vont aider à maintenir et augmenter l'amplitude de mouvement des articulations et leur contrôle. Donc en fait, on a un meilleur mapping. Et tout ça, c'est crucial pour avoir une bonne proprioception. On rappelle, la proprioception, c'est la conscience de son corps dans l'espace et dans le temps. Et ce qui va nous amener tout simplement à quelle est la manière de stimuler les différents mécanorécepteurs. On en a différents au niveau des articulations. On pense à Golgi, à Pacini, à Ruffini, à tout ce qui est fuseau neuromusculaire, etc. Ben, l'idée, ça va être d'utiliser plein de stratégies différentes qui peuvent être des étirements lents, des étirements balistiques, des rotations articulaires contrôlées, mais en réalité, utiliser toutes les solutions qu'on peut avoir à notre disposition, puisque là, on parle juste des mécanorécepteurs. On a fait le listing avant. Mais quelles peuvent être l'ensemble des solutions au niveau des mécanorécepteurs qui nous permettent d'aller cibler l'ensemble des récepteurs et de clarifier au maximum la carte autour d'une articulation. Ce qui va nous donner des protocoles individualisés en fonction des zones qui sont plus floues, c'est-à-dire des récepteurs qui sont mal calibrés chez la personne, de manière à améliorer cette calibration, améliorer la clarté de la carte autour d'une articulation, améliorer, in fine, la proprioception au travers de la stimulation des mécanorécepteurs sur toutes les parties du corps. Ce qui est important, en parlant juste de ça, c'est l'importance de la variété dans les mouvements. Ça ne peut pas être sous-estimé. Et là, on en revient à l'apprentissage moteur, etc., où en fait, il va falloir énormément varier de manière à stimuler les apprentissages. Et du coup, c'est important, je pense, d'aller varier les stimulations pour stimuler et solliciter le corps de manière différente et de manière à préparer, on va dire, le corps à diverses situations de manière à améliorer la proprioception. Il y a des choses aussi qui sont intéressantes. Si tu regardes un peu, ça peut être le taping proprioceptif. En fait, c'est des bandes qui permettent d'aider à apporter un soutien supplémentaire aux muscles, aux articulations et aider à améliorer la réception d'un point de vue des informations proprioceptives. Là, je vous invite à vous diriger vers des kinés. C'est pareil, on a parlé des barorécepteurs, hein, ce qui veut dire qu'utiliser des techniques d'enveloppement occlusif comme le voodoo floss, ça peut être intéressant. Donc, on augmente la pression sur les récepteurs de la peau et des tissus profonds en venant faire une compression autour de l'articulation. Et on va de cette manière-là stimuler la proprioception et éventuellement améliorer le mouvement en ciblant les barorécepteurs qui font partie de la proprioception. Et ce qui veut dire qu'on a pas mal d'applications pratiques et de conseils qui peuvent en découler. Je sais que Sébastien, il en a pas mal. Ouais. En fait, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a évoqué, normalement, vous êtes arrivé à cette partie du podcast, vous savez qu'il y a les récepteurs, mais il y a également tous les centres d'interprétation qu'on a évoqués tout à l'heure, qui comprennent donc l'impact du système nerveux. Et ce qui est très important lorsqu'on va sur le terrain, on va répondre au principe de fonctionnement du système nerveux. Et une des grandes règles, donc c'est la neuroplasticité. Une neuroplasticité, c'est ce qui va te permettre d'avoir une plasticité qui va te permettre d'avoir une meilleure calibration des différents récepteurs sensoriels. Ce qui veut dire qu'il y a une règle principale dans la neuroplasticité, c'est la fréquence de qualité. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser avec les personnes que j'ai en suivi, c'est la fréquence de qualité et comment est-ce qu'on met ça en place par des routines quotidiennes. C'est-à-dire que à travers la journée, j'aimerais que tu me fasses X répétitions au niveau de telle articulation avec tel récepteur, de sorte à normaliser le système et que l'information sensorielle qu'on a ciblée, qui est bonne pour la personne, soit calibrée et qu'elle ne soit plus menaçante pour le système. Ça, c'est la première chose. Donc, fréquence de qualité. Il est également crucial, selon moi, d'évaluer et réévaluer régulièrement les progrès. Exemple, le meilleur moyen de bien cibler le récepteur sensoriel, c'est de faire du test-retest.
c'est quelque chose qu'on a développé de manière beaucoup plus précise dans la formation qu'on a fait, le webinaire sur la proprioception. On va tester l'ensemble de différents récepteurs. Je vous mettrai le lien dans la description. Où l'idée, c'est de faire du test-retest et de voir au fur et à mesure comment est-ce que le système va se normaliser ou développer à travers ce récepteur sensoriel. Donc, on teste, on reteste de manière régulière. Parce qu'on l'a dit dès le début, l'objectif étant de calibrer la boucle sensorimotrice. C'est-à-dire que en donnant cette entrée sensorielle, cette information proprioceptive, le système il est sécuritaire au plein potentiel. Il est aux capacités maximales pour produire de la force. Donc, on en rejoint au niveau de la performance sportive et motrice. Et le dernier grand conseil que moi je mettrais, que je donnerais par rapport à cet axe au niveau de la proprioception, c'est de voir à 360. C'est-à-dire qu'on parle de la proprioception, donc la capacité à bien bouger grâce à une carte très claire. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le système, de manière générale, il travaille de manière globale, holistique. C'est-à-dire que le système proprioceptif, il va agir et il va travailler de concert avec le système visuel, donc bien voir, mais également le système vestibulaire. C'est-à-dire que parler de recalibration uniquement au niveau proprioceptif, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les deux autres composantes et la quatrième grande composante qui est bien intégrée. Comment le système proprioceptif va pouvoir exploiter tout son plein potentiel en intégrant les capacités visuelles et les capacités d'équilibre à travers l'oreille interne. Donc pour moi, ça c'est le grand conseil. Donc les trois, si je vais les synthétiser, c'est la fréquence de qualité au niveau des informations proprioceptives, évaluer et réévaluer régulièrement pour bien cibler les besoins de la personne et intégrer un travail de concert avec l'ensemble des récepteurs sensoriels pour venir calibrer la boucle sensorimotrice. Ok, super, il y a beaucoup d'infos dans ce quart d'heure neuro. Je vais essayer de résumer un petit peu ça. En gros, la proprio, on sait qu'elle est essentielle pour la coordination, le contrôle moteur, la performance motrice, ça vous l'avez compris, vous le savez, normalement en théorie en tout cas. On peut également parler de tout ce qui est prévention des blessures. Et ce qui est clair, je pense, c'est qu'en comprenant mieux ce système proprioceptif et en pratiquant des exercices qui vont être spécifiques, donc comme Romain nous l'a présenté tout à l'heure, en fonction des différents organes tendineux, articulations, muscles, enfin tous les propriocepteurs qu'on peut retrouver dans le corps, on sait qu'on va pouvoir améliorer notre proprioception et par conséquent notre performance physique. Donc, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est d'oublier de pratiquer régulièrement et il faut rester à l'écoute pour plus de conseils sur l'amélioration de la performance physique. Donc, bah moi, je vous remercie pour votre écoute. Merci les gars pour vos partages. C'est toujours top. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, vous n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou notre site web. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao!